elected PC government will upload the Ottawa LRT. Le chef du Parti progressiste conservateur de l'Ontario veut transférer la gestion de l'eau-train au gouvernement provincial. Cette annonce, faite en pleine campagne électorale, est qualifiée d'historique par le maire Mark Sutcliffe, ce qui représente des économies de 4 milliards de dollars sur 30 ans pour la ville d'Ottawa. Les chefs du Parti libéral et du NPD de l'Ontario ont aussi fait des annonces similaires. C'est normal en Ontario d'avoir les trains légers, le propriétaire de la province et les opérations, la responsabilité des villes. OC Transpo va continuer à prendre les décisions pour les opérations jour à jour. L'agence provinciale Metrolinx est déjà impliquée dans la gestion des réseaux sur rail de Toronto et de Hamilton. C'est elle qui finance la construction et l'expansion de ces systèmes et s'occupe aussi de l'entretien à long terme des infrastructures. C'est ce modèle qui est proposé pour Ottawa. C'est le gouvernement provincial va négocier avec le fédéral et eux vont financer à 100% les projets. Puis dans le fond, ils vont les donner aux villes par la suite. Alors, OC Transpo va hériter de nouvelles lignes de tramway, clé en main. Merci, bonsoir. Le réseau de transport en commun de la capitale fédérale accuse un déficit de plusieurs millions de dollars en raison notamment de la baisse d'achalandage depuis la pandémie. Je veux voir quel montant de contrat reste à Ottawa, par exemple les tarifs. Est-ce que ça va augmenter? À Toronto, des usagers des transports en commun critiquent la gestion de Metrolinx, surtout pour les délais dans la construction du train léger Eglinton qui devait entrer en service en 2020. Il y a un manque de transparence et aussi des centaines de millions de dollars qui ont été payés de plus. Si le partenariat voit le jour, le maire d'Ottawa dit qu'OC Transpo pourra se concentrer sur la tâche d'offrir un meilleur service. De son côté, OC Transpo n'a pas voulu commenter le dossier, précisant seulement que la ville n'a entamé aucune négociation officielle avec la province. Ici Frédéric Pepin, Radio-Canada, Ottawa.